Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau pour ce tirage mensuel pour le mois de mai 2024 où on va aller voir les principaux messages avec le tarot, mais en même temps, comme vous le savez, le temps est en perpétuel mouvement, donc les informations des cartes, ce sont des potentiels possibles qui pourraient se manifester pour vous au cours de ce mois. Et bien évidemment, la suite, ça dépend de vous, puisque vous avez le libre arbitre et que vous êtes le créateur de votre vie. Je veux vous remercier pour votre fidélité, pour être toujours là. Et je veux vous dire aussi que vous le savez qu'en même temps, ce sont des tirages qui sont généraux. Donc, tout ne peut pas être, les messages ne peuvent pas être tous uniquement pour vous. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans le domaine pour lequel ça s'applique et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des fées. Et l'énergie qui vous accompagne durant ce mois, c'est la force. Vous allez avoir besoin de trouver de la force en vous. La force, elle naît de la volonté du cœur. Quand on a la volonté d'avoir la force d'avancer, de faire évoluer notre vie, ben oui, c'est possible parce qu'elle naît vraiment du cœur, cette volonté-là, et qu'elle est le moteur, dans le fond, intérieur qui nous propulse, qui crée un tour de force dans nos vies. Et bien évidemment, c'est à vous de choisir ce que vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre quelque chose de tourmenté, de rester dans la perturbation, ou si vous choisissez de surmonter les épreuves de votre vie avec triomphe, avec grâce, et avec votre force intérieure, cette force intérieure qui nous apporte le calme, la sérénité et le courage justement de s'élever et d'ouvrir notre esprit sur notre chemin de vie avec plus de clarté et de savoir capter les opportunités pour avancer. Donc, c'est une force intérieure qui peut vous habiter quand vous saurez que vous avez votre destinée en main, vous allez attraper cette force intérieure, ce calme. Vous pouvez vous imaginer comme un grand chêne avec les bras grands ouverts, bien enracinés dans la terre et capable de supporter toutes les tempêtes. Parce que de la force, ça va vous en prendre. Vous semblez entrer dans le mois de mai en devant faire force de persévérance, d'endurance, de tenir bon, de défendre en fait vos convictions, votre territoire, vos idées, ce à quoi vous croyez, en votre intégrité, peu importe ce qui se passe. Parce que vous avez pris une décision, probablement la décision d'avancer avec force et courage dans votre vie, mais ça va vous demander, comme cette nouvelle idée, vraiment de persévérer, de la garder tout près dans votre cœur, dans votre tête, pour la poursuivre. Ça va vous demander aussi de jongler avec plusieurs situations pour trouver plus d'équilibre dans votre vie. Et pour ça, peut-être est-ce que vous allez devoir vous alléger de certaines tâches. Peut-être est-ce que vous allez devoir mettre votre agenda à jour, déléguer certaines tâches, vous libérer de certaines tâches. Parce que le 2 de denier, il jongle avec les situations de la vie. Vous en êtes capable. Vous êtes multidisciplinaire, vous êtes multifonctionnel, mais en même temps, à un moment donné, il faut ralentir, il faut réajuster pour avoir l'attitude de ce roi de denier, qui est un roi qui, oui, c'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de richesse, mais que pour obtenir cette abondance, cette richesse, plus d'abondance, plus de richesse dans tous les domaines de votre vie, ben vous allez devoir mettre la main à la pâte parce que ce roi-là n'a pas acquis toute cette richesse facilement. Il a travaillé pour l'obtenir. Il a mis les énergies nécessaires pour l'obtenir, pour obtenir plus de succès, plus de confort dans votre vie.
Il a surmonté des obstacles pour arriver à la position qu'il a aujourd'hui. Sa réussite, c'est dû au fruit de son travail acharné, de son courage, de sa force intérieure et de sa persévérance, de son endurance à garder son objectif et possiblement à se délester de ce qui était plus pas nécessaire dans sa vie. Et c'est pour ça que le diable se présente, pour vous délester de ce qui vous entrave, de ce qui vous empêche d'avancer. Ça peut être certains attachements sociaux qui vous empêchent d'avancer, à peut-être à trop vouloir prouver qui vous êtes, à trop vouloir prouver votre capacité à certaines choses. Plus de richesse, plus d'abondance, bien sûr. Je dirais que c'est comme le rêve américain. Tout le monde a envie d'avoir plus d'abondance, plus de richesse dans sa vie. Mais est-ce que c'est ce qui est vraiment le plus important pour vous? À quoi tenez-vous autant pour déployer toute cette endurance? Qu'est-ce que vous voulez protéger, conserver? Parce que vous regardez l'horizon aussi avec ce 2 de bâton. Il doit y avoir des insatisfactions dans votre vie malgré le fait que vous tenez bon, que vous défendez ce que vous avez à défendre pour le conserver. Et possiblement que vous êtes multitâche, multifonctionnel, que vous faites beaucoup pour pouvoir conserver ce que vous avez déjà, parce que vous souhaitez avoir davantage. Mais il va y avoir besoin de regarder l'horizon pour planifier, pour évaluer les pour, les contre, les obstacles qui pourraient s'amener sur votre chemin. Parce que même avec le 7 d'épée ici, 7 de bâton, 7 d'épée, qui parle de tromperie, de vol d'une certaine façon, parce que le personnage ici, il est allé voler les épées du clan adversaire, autrement dit, pour se prémunir d'une possible bataille avec le clan adverse. Pour moi, c'est des énergies similaires. C'est comme ici, en essayant de minimiser les dangers possibles dans une situation. Et pour moi, ici, la force, c'est la force intérieure. C'est pas la force, justement, en se battant. Parce que vous n'avez pas de carte de bataille en tant que telle. C'est une carte plutôt de tenir bon, de persévérer. Et une carte de peut-être d'avoir un coup d'avance, de prévoir de quelle façon est-ce que vous pourriez contourner certains obstacles pour arriver à votre but que vous êtes en train de planifier, d'évaluer, de voir de quelle façon vous pouvez vous y prendre. D'autant plus que vous avez également le 3 de bâton. Le 3 de bâton, lui, il attend la bonne opportunité pour avancer, pour obtenir plus de richesse, plus d'abondance dans sa vie. Il attend la bonne opportunité pour avancer, pour faire avancer son plan, son désir, parce que les bâtons, c'est les désirs, c'est la passion. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'avoir les idées claires et de choisir l'opportunité la plus juste pour vous et pour les gens autour de vous, s'il y a d'autres personnes impliquées dans votre, ici, dans un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, puis c'est pour ça que vous évaluez, vous planifiez. En étant fin stratège en quelque part, on est dans les épées. Mais y allant un petit peu avec finesse, avec douceur, et de choisir la bonne opportunité en ayant les idées claires, parce que ce roi d'épée, il est juste, il est équitable, il est objectif, parce qu'il y a les idées claires. Il est bien enraciné aussi dans la terre. Il est sage, c'est pour ça qu'il a une grande barbe blanche, pour nous montrer toute sa sagesse. Vous allez pouvoir attraper la bonne opportunité quand vous allez avoir les idées, mais parfaitement claires de ce que vous voulez. Que ça a été bien pensé, bien planifié. Mais en attendant, c'est comme si vous travaillez à tenir le fort, à conserver ce que vous avez déjà.
parce que vous voulez davantage. Et à partir de là, vous allez prendre votre décision. Mais encore une fois, vous allez avancer lentement mais sûrement, avec grande réflexion, avec ce cavalier de denier, qui est le plus lent des cavaliers. Il avance tranquillement, mais parce qu'il prend le temps, encore une fois, de planifier, de réfléchir, d'avancer avec réflexion, avec stratégie. Il ne se précipite pas, parce qu'il veut construire sur du long terme. Il agit avec douceur, avec patience, dans tous les domaines, surtout souvent liés à la famille. Mais ça peut être autre domaine de votre vie. D'y aller vraiment étape par étape, une étape à la fois, pour avancer vers l'abondance, pour avancer dans le fond vers ce roi de denier. Mais il va avec réflexion, il va avec prudence, avec stratégie, au moment où ces idées vont être très, très claires, parce que j'ai le sentiment que vous désirez plus d'indépendance et d'abondance, oui, financière dans votre vie. La 9 de denier, cette dame qui représente d'avoir réussi à force de travail, d'avoir établi une certaine une autonomie financière, un certain statut de confort, en ayant mis la main à la pâte, en ayant travaillé. C'est de comprendre en quelque part qu'avec force, qu'avec détermination, avec courage, vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez dans votre vie. On va aller voir d'ailleurs justement au niveau professionnel et financier, de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici. On a la montagne. Bon, on parle de peut-être d'obstacles, de retard, d'événements qui vont vous faire obstacle. On a la croix, on peut pouvoir parler de sacrifice, de puiser cette force à l'intérieur de vous. Ça va être un grand sacrifice pour vous, ça va être une épreuve, dans le fond, pour vous, de traverser cette montagne, ces obstacles, ce retard. Mais vous êtes capable d'aller puiser à l'intérieur de vous toute votre force, de reconnaître toute la force qui est en vous, qui va vous permettre de passer au travers, de le traverser. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la montagne. Ah ben, c'est parce qu'il y a des craintes au niveau professionnel, financier, vous avez des craintes, vous vous racontez des scénarios cauchemardesques qui vous empêchent d'avancer. Avec le cavalier de bâton, ben vous allez retrouver, ça va être comme une bénédiction selon moi, de retrouver votre passion, votre vitalité. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que votre énergie va revenir. Vous allez pouvoir vous enthousiasmer pour quelque chose. Il y a un réveil qui va se faire malgré cet obstacle, cette épreuve difficile à surmonter au niveau professionnel ou financier. S'il y en a qui ont des problèmes financiers, ça va être de surmonter vos peurs, hein? C'est ça qui vous fait obstacle. Peut-être de juger, de critiquer, de ne pas voir tout de suite le bon côté de la médaille, puis de ressasser ça constamment. Il va avoir besoin ici de sortir de ces idées noires pour retrouver votre énergie, votre vitalité, votre authenticité, de qui vous êtes vraiment. C'est un aventurier aussi en même temps, ce cavalier de bâton. Fait que là, il y a quelque chose qui va faire, probablement une bonne nouvelle. C'est pour ça que je dis que c'est une bénédiction, une bonne nouvelle qui va vous arriver, qui va vous donner envie de vous relever, d'aller plus loin. Quelque chose d'excitant, de passionnant. Et sous le pluie, ben magnifique, parce que vous avez la reine de bâton. La reine de bâton est encore plus excitée que le cavalier de bâton, j'ai envie de vous dire.
Elle regarde toujours justement le bon côté de la médaille. Elle est très optimiste. Elle est très charismatique. Elle a beaucoup de vitalité. Elle a de l'énergie à revendre. Donc, elle retrouve son pouvoir. Ça va être de retrouver votre pouvoir. Mais il y a un événement, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui va vous permettre de le retrouver, d'être plus optimiste, de voir le bon côté des choses et de vous redonner le goût d'entreprendre ce que vous aviez envie d'entreprendre. Allez chercher plus d'abondance, plus de prospérité dans votre vie. Hein, parce qu'ici, si vous avez le 2 de bâton, c'est parce que vous planifiez quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en route. Plus vous allez comme le planifier, en faire l'évaluation, peut-être le mettre sur papier, de mettre les étapes, tout ça, ça va vous éclaircir les idées. Donc, vous allez retrouver votre feu intérieur, ce qui vous booste, ce qui vous donne envie d'avancer au niveau professionnel ou au niveau financier. Ben, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Hein? L'activité professionnelle, bien sûr que ça fait partie du financier. On va aller voir du côté sentimental, amoureux, affectif. De quoi est-ce qu'on veut vous parler des balances pour ce mois de mai? Que vous pouvez attirer votre âme sœur à vous, ben, en y croyant, en ayant foi. On vous suggère ici de faire des prières. Moi, je vous dirais peut-être de parler à vos anges gardiens, de leur en faire la demande, de vous apporter la meilleure personne pour vous, pour qu'ils puissent vous aider à trouver votre âme sœur et de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Ben oui, que la pensée positive, que d'avoir la foi, c'est ça qui peut vous apporter l'amour. Hein? Il faut y croire, bien évidemment. Et garder cette énergie de foi en l'avenir, en la possibilité de rencontrer votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le tarot? Ben, écoutez, on dirait que la roue de fortune s'amène pour vous, que le destin a décidé de se mettre à l'œuvre. Alors, demandez à vos anges gardiens, expliquez-leur qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme relation, que vous aimeriez rencontrer votre âme sœur. Et qu'est-ce que c'est une âme sœur pour vous? Quel genre de personnalité, quel genre de personne? On vous parle encore de la force. Vous avez 2 cartes majeures en relation, hein? C'est quand même pas rien. De retrouver votre calme intérieur, de peut-être aussi laisser un peu l'univers vous aider, d'avoir un certain lâcher-prise. Oui, ça va, vous allez trouver avec le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est la réussite. Donc, on va reconnaître vos efforts, on va reconnaître votre talent, on va reconnaître qui vous êtes. Que plus vous allez avoir foi, plus que votre demande, vous allez demander à l'univers, avoir foi en l'univers, en vos anges, en les êtres invisibles. Ça peut être quelqu'un qui vous a quitté, que vous aimiez beaucoup, qui est plus ici sur la terre, mais ça peut être à cette personne-là que vous parlez, hein. Mais plus vous allez rester optimiste, plus vous allez être dans la foi, dans la positivité, l'univers va se mettre en route pour vous apporter la personne que vous avez demandé. Parce que le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. On reconnaît vos besoins, vos envies et que vous y avez droit. Et en plus, vous avez le 10 de coupe derrière. C'est la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur familial, mais ça peut être le bonheur à deux. C'est pas tout le monde qui a des grandes familles non plus. Mais peut-être que vous avez des enfants de part et d'autre, mais peu importe. Mais c'est vraiment le bonheur, c'est l'harmonie. On est bien, on est heureux, on s'accorde du temps de qualité. C'est vraiment magnifique. On va aller voir maintenant pour les décans, pour le premier décan de la balance. Quel est le message conseil, le message de l'univers? Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Oh, elle se laisse désirer. La voilà. L'air, le vent, tel une bouffée d'air frais,
vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit, ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Ben oui, on l'a vu que vous allez voir plus clair avec ce roi d'épée en usant de plus de stratégie. Vous allez voir plus clair, puis vous allez pouvoir avancer sur votre projet du 2 de bâton, quoi qu'il ait, peu importe le domaine sur lequel vous avez envie de planifier, d'évaluer avant d'avancer. Pour les balances du deuxième décan, heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Peut-être tout simplement vous demander qu'est-ce que vous faisiez avant de regarder cette heure ou à quoi est-ce que vous pensiez. Ça pourrait être quelque chose qui vous guiderait vers le message que vos anges gardiens ou vos guides de lumière veulent que vous portiez une attention. C'est un message qu'ils tentent de vous envoyer. Pour les balances du troisième décan, les derniers et non le moindre, on vous parle d'alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent. Ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant. Aligne-toi au flot de l'univers. Et vous savez, 2024, hein, les énergies sont très, très fortes. Aussi avec même l'éclipse qu'on a eu au mois d'avril, il en reste pas moins qu'il y a eu un vent de changement. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de ce vent de changement pour vous aligner au flot de l'univers, de ne pas être en contre-courant, d'accepter ce que la vie vous envoie. Et ça se peut que intérieurement vous soyez dérouté, que vous ayez de drôles de vibrations. C'est des changements énergétiques qui se produisent à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Probablement que chaque humain le ressent à sa façon et en rapport avec son niveau vibratoire. Donc, arrêtez de vouloir tout contrôler en quelque part. C'est pour ça qu'on vous parle de lâcher prise. Laissez-vous porter par l'univers, les balances. Alors, voilà le message que j'avais pour vous pour ce mois de mai. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Moi, je vous dis merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.